Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très excitante, très intéressante parce que aujourd'hui je vais partager le meilleur. Aujourd'hui je vais partager le top du top, aujourd'hui je vais partager les produits qui font maintenant partie de mon quotidien et je vous parle donc des meilleurs produits de 2022. Ça y est, on est là, on est presque à la fin de 2022 et ça y est, il est temps du coup de partager mes favoris, il est temps de faire un petit récapitulatif. Peut-être pas petit parce que la vidéo sera probablement très longue, mais donc voilà, aujourd'hui je vais partager tous les produits que j'avais adoré, tous les produits que j'ai vraiment aimé et que j'avais testé en 2022. Avant donc de passer à la vidéo, quelques précisions. J'avais filmé ce look et ce look a été créé avec la palette Subversive Mothership numéro 3 de Pat McGrath et j'avais filmé du coup cette vidéo 3 looks avec cette Mothership là. Je ne sais pas quand vous allez la voir, si ce sera avant cette vidéo ou après cette vidéo. Si ça a été avant, je vais mettre cette vidéo dans le coin. Si ça a été après, je ne le ferai pas, mais en tout cas n'hésitez pas à la regarder. Et deuxième petite précision, tous les produits forcément sont basés sur ma préférence personnelle. C'est toujours difficile pour moi de recommander les produits teint. C'est toujours plus facile pour moi de faire des vidéos sur les palettes puisque j'ai l'impression que les palettes c'est quelque chose un peu plus universel, alors que voilà, les produits pour le teint je trouve que dépendent pas mal de nos préférences, dépendent pas mal de notre type de peau, mais en tout cas j'ai essayé de réunir tous les produits qui selon moi sont les favoris. Donc avant de passer vraiment à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti donc pour ce récapitulatif des meilleurs produits de 2022. Je pense que si vous regardez toutes mes vidéos, aucun produit sera une surprise parce que voilà, ce sont des produits en général dont j'ai parlé plusieurs fois au cours de mes vidéos, au cours de Get Ready With Me ou que j'ai mentionné plusieurs fois dans la description. Je vais mentionner comme d'habitude tous les produits que je mentionne dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez avoir des références. Et commençons donc par les primers. Pour moi cette année de 2022 était l'année des primers. Je vous avoue qu'en 2021 je crois pas que j'ai mis en fait un seul primer. Quand je vous ai fait les vidéos, vous savez, quand je fais un Get Ready With Me avec mes favoris de 2021, il y avait aucun primer et ça m'a vraiment étonnée parce que cette année là j'avais découvert beaucoup de primers, mais je me suis dit que voilà, je vais me limiter à 2 primers, mais j'aurais pu mentionner beaucoup plus. En premier, je vous mentionne du coup le primer qui m'a séduit, c'est le primer par Glowish, et le Glowish c'est une sorte de sous-marque par Eau de Beauty. C'est le primer que je porte aujourd'hui et c'est un primer qui est destiné si vous avez une peau qui est mixte avec une zone T qui est grasse. C'est un primer qui nous promet du coup d'hydrater le visage et de lisser les pores, et c'est un primer qui contient pas de silicone, et pour moi, selon moi, ce primer remplit complètement les promesses. Quand vous l'appliquez, je n'applique pas une grande quantité, il s'étale très facilement sur le visage, il donne de manière instantanée une sensation de fraîcheur très agréable et surtout, moi je vois l'effet visible de lissage des pores. J'aime énormément ce primer, j'ai hésité avec le primer par Tatcha, mais quand je crois que, je ne me rappelle plus, mais en tout cas j'ai comparé ces deux primers. Le primer par Tatcha, vous savez, je vous parle du primer en boîte, vous voyez le primer en, je sais pas, en rond quoi, rond dans un format qui est clair. Il est vraiment destiné à des personnes qui ont une peau qui est sèche, normale à sèche ou peut-être très sèche. Ce primer-ci, il est plus destiné à des personnes qui ont une peau qui est normale, grasse, mixte. Il va plutôt convenir à cette catégorie de personnes-là. Ce produit n'a pas fait l'unanimité sur YouTube. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont un tout petit peu moins aimé. Ça se trouve que moi je l'ai vraiment aimé. Je trouve que ce primer remplit complètement les promesses et à titre personnel, je ne pensais pas un jour que le produit par Glowish va rentrer dans les favoris de l'année, et pourtant ça a été fait. Ce primer par Glowish, je vous le recommande. Sur moi, il lisse les pores, il hydrate mon visage et il permet de faire tenir mon maquillage plus longtemps. Et que demandez-vous de plus d'un primer? Un autre primer que je vous recommande, c'est le primer par LH Cosmétique qui s'appelle Shaping Light, et je l'ai donc en couleur Warm Glow. C'est l'un des derniers produits en fait que j'avais testé en 2022. Et bien je trouve que c'est un produit qui est vraiment topissime. En fait j'avais hésité à mentionner, vous savez, le primer Elf Halo Glow, sauf que Elf Halo Glow il est tout le temps en rupture de stock, alors que celui-ci vous pouvez l'avoir, et en plus sur Beauty Bay, ce primer se vend sur Beauty Bay, notamment sur Beauty Bay, vous pouvez avoir des promos, vous pouvez avoir des, on va dire, des réductions plus intéressantes. Donc je me suis dit que je vais mentionner celui-ci, et je pense que à comparer, je préfère ce primer par LH Cosmétique au primer par ELF, bien que j'aime beaucoup le primer par ELF, mais il fallait faire des choix dans cette vidéo, sinon on va y passer 3 heures. Donc ce produit, il a une consistance qui est beaucoup plus fine, mais il est
très lumineux, il est très réflectif, il est en fait indétectable sur le visage dans le sens que si vous l'appliquez en tant que base, il va bien se mélanger avec les fonds de teint, mais en même temps il donne beaucoup de réflectivité, de sorte que vous pouvez même le voir en dessous d'un fond de teint qui est très couvrant et qui est très mat. Pour moi, c'est un favori, je n'arrête pas à utiliser ce primer, il est vraiment très très bon, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que highlighter liquide et il marche aussi. Super produit par LH Cosmetics, j'ai hâte de tester plus de produits par LH Cosmetics. Parlons maintenant des fonds de teint et en premier, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous ne serez pas étonné de mon choix. Donc, un fond de teint que je vous recommande, le fond de teint numéro 1, qui a été pour moi un favori de cette année, c'est le fond de teint par Hourglass. Je pense que voilà, vous ne serez pas étonné de le voir, c'est un fond de teint qui est la perfection. C'est un fond de teint qui est la perfection, je le porte aujourd'hui, j'essaie de le porter parce que c'est une couleur, je l'ai en couleur 5.5, c'est une couleur qui est plutôt, on va dire pour moi, printemps-été. En hiver, je peux m'en sortir, ce n'est pas évident, mais je continue à le porter, tellement la formulation est belle. C'est un fond de teint qui est très couvrant, c'est un fond de teint qui a une couvrance, je ne dirais pas maximale, mais c'est un fond de teint à une couvrance qui est forte. Il va tout cacher, mais cependant, il est très joli sur la peau. En fait, il vous lisse le grain de peau, mais en même temps, il vous efface aussi les pores, mais en même temps, il reste quand même lumineux. Vous savez, c'est un fond de teint, je dirais que sur moi, c'est un fini qui est naturel, se rapprochant d'un fond de teint qui est mat, mais il n'est pas totalement mat. Il a quand même quelques luminosités, il a quand même quelques réflectivités. C'est un fond de teint qui est appelé soft glow, en fait, lumière tamisée. Je suis en train d'inventer les traductions. Je trouve que le nom il est bien choisi parce que c'est un fini qui est naturel mat, mais il y a quelques luminosités qui ressortent de ce fond de teint. Ce fond de teint, je vous ai dit dans mon récent Get Ready With Me, il faut y aller par des petites zones et en petites couches. Sinon, si vous le surappliquez, votre base allait avoir l'air un tout petit peu lourd. Donc avec ce fond de teint, il faut bien le doser. J'utilise une petite pompe de ce fond de teint sur tout le visage et encore je l'utilise pas en entier parce que voilà, c'est un fond de teint qui est très couvrant. Je me répète, mais pour moi, si je devais nommer le gagnant de cette année, c'est ce fond de teint par Hourglass. Pareil, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner le fond de teint par Charlotte Tilbury. C'est l'un de mes fonds de teint le plus utilisé. Je pense que vous pouvez observer que j'avais pas mal utilisé ce fond de teint. Je l'ai donc en couleur 5 et c'est l'un de mes meilleurs matchs de fond de teint. C'est un fond de teint qui est décrit comment, enfin c'est une couleur qui est décrite comme un light medium avec un sous-ton neutre olive et bah voilà, c'est moi. Voilà, c'est moi. Si vous vous référez à moi, donc je l'ai en couleur 5, c'est un match qui est parfait. C'est un fond de teint qui est très différent du fond de teint par Hourglass dans le sens que c'est une couvrance légère à moyenne. Vous pouvez le bâtir jusqu'à une couvrance moyenne, mais attention, pareil, si vous le surappliquez, j'utilise une pompe de ce fond de teint, si vous le surappliquez, il aura tendance à avoir un petit effet un tout petit peu lourd. Donc il faut utiliser une petite pompe de ce fond de teint, surtout le visage en tout cas, je le préfère sur moi. Donc il faut pas s'attendre à une couvrance très forte avec ce produit. Je dirais que voilà, c'est plus une couvrance légère à moyenne, mais c'est un fond de teint qui est l'un des plus beaux que j'ai. Avec le fond de teint par Hourglass. En fait, il est au niveau du fini, c'est juste, en fait, ça dépend pour quel fini j'ai envie d'aller. Avec le fond de teint par Hourglass, je porte aujourd'hui le fond de teint par Hourglass. Vous voyez, j'ai un fini qui est mat, tout est caché, voilà, c'est un fond de teint parfait. Si vous voulez aller à des événements, si vous voulez que votre fond de teint tient toute la journée pendant 12 heures, j'ai porté ce fond de teint par Hourglass pendant des heures jusqu'à 14 heures, il ne bouge pas. Jamais. Même sur ma peau qui est mixte, il va pas bouger. Ce fond de teint, je le choisis par Charlotte Tilbury Beautiful Skin quand je vais aller pour une base très lumineuse. Et j'aime bien cet effet. J'aime beaucoup avoir une base lumineuse de temps en temps. Donc voilà. Si vous aimez des bases lumineuses, si vous aimez des fonds de teint qui sont lumineux, c'est un fond de teint pour vous. Si vous aimez les fonds de teint mat, tournez plutôt vers le fond de teint par Hourglass. Les deux sont superbes. Donc ça dépend en fait pour quel fond de teint j'ai envie d'aller. Mais ce fond de teint par Charlotte Tilbury, pour moi, elle marche très bien sur moi. Elle est longue tenue, très jolie, il n'est pas kiki, il n'est pas lourd, très joli fond de teint et pour moi, il marche parfaitement. Je ne peux pas faire cette vidéo sans mentionner un skin tint et je vous parle du coup de skin tint par la marque de Rosing. J'adore ce produit, c'est un skin tint. Donc, au niveau de la couvrance, on est, vous voyez, à 0,5 de couvrance parce que voilà, si je pouvais décrire ce produit au niveau de la couvrance, c'est l'eau avec un tout petit peu de pigment. Donc,
autant vous dire que ce produit ne va rien cacher, mais ce n'est pas l'objectif parce que ça a été proposé comme un skin tint et pas un fond de teint, et donc ce sont du coup deux produits différents. Bon, c'est un produit qui est très agréable sur le visage, il vous donne tout de suite une sensation de fraîcheur, un tout petit peu comme le primer par Glowish, mais il vous unifie la peau, il vous donne de la luminosité, bah forcément c'est un skin tint, donc il va vous hydrater le visage, il va unifier un tout petit peu votre grand de peau, et en plus il va donner de la luminosité, mais pourtant ce n'est pas un produit qui est trop lumineux, il y a une luminosité on va dire qui est un tout petit peu dosée. C'est un magnifique produit, si vous aimez les skin tints, je vous conseille très fortement de tester celui-ci parce qu'il est vraiment très bon. Je l'ai en couleur 060 qui est un tout petit peu foncé pour moi en hiver, mais en été pour moi c'est un match parfait. Cette année je ne crois pas avoir testé de poudres qui sont libres, en tout cas je crois que peut-être j'ai testé les poudres par One Size, mais je me rappelle plus en fait si je l'avais acheté en 2021 ou en 2022. Si c'était la poudre que je vais acheter en 2022, je vais mettre l'image de cette poudre là, elle est déjà maintenant dans les produits terminés. C'est une poudre aussi qui est superbe, mais pour cette catégorie en fait des poudres, je vous mentionne cette poudre aussi par Charlotte Tilbury. C'est la perfection. En fait, je vais utiliser les mêmes mots, les mêmes vocabulaires pour tous les produits de cette vidéo parce que voilà, ce sont tous des favoris. Cette poudre, je l'utilise tout simplement tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un seul jour que je ne l'utilise pas. En général, je vais avec ma poudre libre par Laura Mercier ou par Huda Beauty, les deux que j'apprécie énormément. Et ensuite, par-dessus, je vais aller avec cette poudre-ci par Charlotte Tilbury. C'est une poudre qui s'appelle Airbrush Brightening Flawless Finish. Il faut que je fasse bien mon travail pour que je vous lise des noms. Et je l'ai du coup en couleur la plus claire, Fair Medium. Et c'est une poudre qui est une poudre de finition dans le sens qu'en fait, il va vous lisser votre grain de peau et en même temps illuminer votre peau de sorte que en fait vous avez un effet bonne mine juste avec cette poudre là. En fait pour moi c'est un indispensable, je vous le recommande, 10 sur 10, 100%, 1000%, cette poudre là elle est absolument topissime. Si vous ne l'avez pas encore essayé, qu'attendez-vous, c'est vraiment un super produit par Charlotte Tilbury. J'ai deux concealers qui sont maintenant les favoris, pareil si vous regardez mes vidéos ça sera pas une surprise. En place numéro 1, encore un produit par Charlotte Tilbury, c'est le concealer Beautiful Skin par Charlotte Tilbury. Celui-ci, encore une fois, c'est un produit qui est parfait, c'est un produit qui est assez couvrant, c'est un concealer qui est quand même assez couvrant, je dirais que la couvrance allant moyenne, mais vous pouvez la bâtir jusqu'à une couvrance qui est forte. C'est un concealer qui est, attention, lumineux. Si vous n'aimez pas les concealers qui sont lumineux, ce n'est pas un produit pour vous. Vous allez plus l'aimer l'autre concealer que je vais vous recommander. Mais si vous aimez le concealer qui est lumineux, c'est aussi un concealer qui est très hydratant en dessous des yeux. Il est aussi très longue tenue, il est très agréable à porter, il ne m'assèche pas du tout le contour en dessous de mes yeux. C'est un concealer qui est superbe. Je l'ai donc en couleur numéro 5 qui est décrite comme un light medium avec un sous-ton qui est chaud. Couleur parfaite pour moi, c'est une très belle couleur pour moi et la formulation elle est vraiment topissime. L'autre concealer qui est aussi un favori et l'un des meilleurs concealers que je vais tester je pense aussi de ma vie, je vous parle pour le coup d'un concealer qui est mat, c'est un concealer faux filter par Huda Beauty. Celui-ci c'est la perfection. Je le porte aujourd'hui, il vous faut une petite quantité parce que c'est un concealer qui est relativement épais, il est très couvrant. Ici vous êtes sur une couvrance totale, là c'est full coverage, là vous allez tout cacher avec ce concealer. Je l'ai d'ailleurs en couleur 2.5 G, couleur parfaite pour moi, elle est décrite comme un light clair moyen avec un sous-ton qui est jaune doré. Parfaite couleur pour moi, il a un petit sous-ton jaune. Huda a beaucoup de teintes dans ce concealer, donc n'hésitez pas à checker les teintes, je pense que vous allez facilement trouver la teinte parce que je crois qu'il a au moins une quarantaine de teintes, ce qui est normal. Ce qui est normal, ça devrait être comme cela. C'est un concealer qui est mat. Si vous habitez dans des endroits où il fait très chaud, si vous habitez dans un climat qui est humide, si vous avez besoin que votre concealer tienne de A jusqu'à Z de toute la journée, 10, 12, 14 heures, Huda Beauty Faux Filter, c'est un concealer pour vous. C'est un concealer que j'utilise très souvent en fait pour filmer des vidéos parce qu'en fait il va tout couvrir, il va tout cacher et c'est un concealer aussi que j'aime bien utiliser en général avec un skin tint par exemple si j'ai envie d'avoir une base qui est très lumineuse mais en même temps j'ai envie de cacher tout ce dont on n'a pas envie de voir, j'utilise systématiquement ce concealer. Super produit, pour moi ça sera un rachat. Je ne sais pas si je suis loin ou pas de le finir mais ça sera un rachat. Je n'ai pas à ce jour trouvé un meilleur concealer très couvrant, mat,
agréable à porter, qui n'est pas séchant, qui n'a pas l'air sec, qui ne file pas dans les plis, celui-ci pareil, c'est la perfection. Parlons donc des bronzers et on va commencer par un bronzer qui est crème. Si ma caméra un tout petit peu bouger, j'avais changé la batterie pour que voilà, on ne soit pas interrompu au cours du coup de la vidéo. Et en parlant du bronzer crème, je vais sélectionner le bronzer crème par Rosing. Je l'ai en couleur kawaii et c'est une couleur qui est parfaite si vous avez une carnation similaire à la mienne. C'est une couleur qui est deuxième couleur la plus claire. C'est une couleur qui est décrite comme une... Je peux la décrire comme une couleur pour des personnes qui ont une carnation claire moyenne avec un sous-ton qui est doré, très chaud, olive. Là, vous allez vraiment aimer cette couleur. Si vous avez un sous-ton qui est neutre ou rosé, cette couleur peut être un peu jaune sur vous. Je peux vous le dire honnêtement. J'espère que Rosing va vous proposer d'autres couleurs dans cette formulation, mais autrement, la formulation, elle est très belle. Je porte aujourd'hui ce bronzer en dessous du coup du bronzer poudre et vous pouvez le porter tout seul, il va marcher, il marche. C'est vraiment une formulation qui est facile à utiliser, il s'estompe vraiment facilement, il s'applique sans effort sur la peau, il est aussi très naturel sur la peau. Je vous recommande cette formulation et surtout s'il y a une couleur qui pourrait vous convenir, c'est vraiment une très belle formulation. Dans les favoris de 2022, on a aussi deux bronzers qui sont poudre et d'une part j'ai le bronzer par Guerlain. Je l'ai en terracotta, c'est un bronzer qui s'appelle Terracotta mais je l'ai en version limitée qui s'appelle Blooming Bee. Vous pouvez le voir, l'embossement elle est quasiment partie. C'est un magnifique bronzer et cette édition je ne suis pas sûre si elle est disponible, en tout cas elle était disponible sur Sephora et aussi sur Fil Unique avant que Fil Unique soit racheté par Sephora. En tout cas, il était bien disponible et je l'avais vu en promo. Autrement, c'est la couleur 03. Je crois qu'il s'appelle Warm quelque chose. Je crois que voilà, c'est une couleur qui est Warm, Medium, Warm quelque chose comme cela. Donc, c'est une couleur qui va convenir, si vous avez pareil, carnation similaire à la mienne, c'est une couleur qui est assez chaude. Donc, il faut bien s'y attendre. Sur moi, c'est une couleur qui est vraiment très naturelle et grâce au fait que cette version contient quelques parties en fait du bronzer qui sont un peu plus rosées. En fait, vous pouvez utiliser le centre de cette abeille en tant que blush, mais en fait, comme cette version contient quelques tons qui sont rosés, ça donne un effet belle mine, ça donne un effet vraiment de fraîcheur, bien que voilà, c'est juste un bronzer, ce n'est pas un blush, mais c'est une magnifique formulation. L'odeur, elle est très agréable, c'est une odeur qui est classique. Classique si vous connaissez en fait les parfums par Guerlain, c'est une odeur assez classique pour leurs produits. Donc, magnifique formulation, mais un autre bronzer qui est un peu plus petit prix que je voulais mentionner, qui était un tout petit, qui est l'ajout je pense le dernier ajout que j'avais fait à cette vidéo, c'est le bronzer que je pensais pas autant aimer. C'est le bronzer par la marque Beauty Vide, c'est une poudre bronzante Skin Like et je l'ai du coup en couleur Secret Tan, une couleur parfaite. C'est une couleur qui est claire, moyenne, avec un sous-ton qui est neutre, un tout petit peu chaud. Il rajoute juste un tout petit peu de chaleur, mais pas trop. Ce n'est pas une couleur qui est orangée, rien du tout. C'est une très belle couleur, une couleur qui est très similaire à mon bronzer par Charlotte Tilbury, qui était sorti, je crois, il y a 1 ou 2 années, je me rappelle plus, mais une couleur qui est très similaire à la couleur medium du bronzer poudre par Charlotte Tilbury. C'est une formulation aussi qui est très similaire, c'est un produit qui est fait en Italie, ce qu'on apprécie en particulier. C'est un bronzer que je porte aujourd'hui, c'est un bronzer qui est très fin sur la peau, il n'est pas trop pigmenté, il n'est pas assez pigmenté. Je trouve que la pigmentation elle est très bonne, facile à utiliser, il se pose très bien sur les bronzers crème, sur un teint qui est un tout petit peu légèrement poudré. En général sur le côté de mon visage je ne poudre pas énormément mon temps, je concentre du coup la poudre sur le centre du visage, en fait là où j'ai tendance à regresser sur les côtés, enfin franchement pas du tout. Donc superbe formulation, c'est le dernier produit qui a été ajouté à cette vidéo et franchement je suis très contente de l'avoir testé. C'est un très joli bronzer et surtout le prix il est beaucoup plus agréable que beaucoup d'autres produits dans cette vidéo. Parlons maintenant des blushs et franchement c'est la catégorie où j'ai le plus de recommandations à faire pour vous. Commençons par ce blush par Rosing, je l'ai du coup en couleur Fox Glove. C'est une couleur que vous pouvez utiliser pour les joues, pour les lèvres, ça marche. Franchement, ça marche aussi bien pour les joues que pour les lèvres. Super couleur, super formulation. Je crois qu'il avait déjà été dans les favoris de 6 mois quand je fait cette vidéo. Très jolie formulation. En fait, c'est un tout petit peu comme le bronzer et comme le highlighter dont on va parler plus tard. Spoiler, c'est une formulation qui est en fait crème dans le pan, mais dès lors que vous l'appliquez sur le visage,
ça devient comme une formulation qui est poudre, de sorte que vous pouvez l'appliquer sur une base qui est poudrée et aussi sur une base qui est non poudrée. Ça marche, la couleur elle est magnifique, c'est une couleur qui est... Enfin, elle n'est pas aussi rouge que vous voyez dans le pan, mais c'est une couleur pareille, un tout petit peu bonne mine en fait. Vous le rajoutez un tout petit peu et tout de suite, votre visage devient un tout petit peu plus... Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, il rajoute une très très bonne dose de couleur, pas trop... Ne pas assez, c'est vraiment une très très bonne dose de couleur. C'est une très belle formulation, pareil, pas trop pigmentée, vraiment bien pigmentée. La pigmentation elle est plutôt moyenne, très facile à utiliser, vous pouvez le priver avec le doigt, avec le pinceau, ça marche. Superbe blush, je vous le recommande, c'est vraiment aussi une belle formulation par Zinc. Maintenant, j'ai aussi plusieurs formulations de blush qui sont poudre et je ne peux pas faire cette vidéo sans mentionner ce blush par Pat McGrath et je l'ai du coup en couleur Paradise Glow. C'est un duo blush, vous savez, Pat McGrath elle a déjà dans sa ligne des blushs qui sont mono, celui-ci c'est un blush en duo. Eh bien je suis convaincue que la formulation des duos, en tout cas de ce duo là, n'est pas similaire dans un bon sens du terme, au blush qui est mono. J'aime bien le blush en mono, mais c'est une formulation qui est pour moi, encore une fois, supérieure parce que je trouve qu'en fait, c'est un blush qui est un tout petit peu moins pigmenté malgré ce que la couleur peut faire apparaître. Il est moins pigmenté que le blush, vous savez, dans le mono, mais il va sans effort, il s'estompe sans effort, il laisse pas, vous savez, des petits bouts de pigment et vous savez pas trop quoi faire quand le blush est un tout petit peu trop pigmenté. Ce n'est pas le cas avec ce blush duo. C'est une magnifique formulation. Pareil, la pigmentation, elle est plutôt moyenne, ni trop pigmentée, ni pas assez pigmentée. La couleur aussi, elle est très très jolie. La couleur peut paraître un tout petit peu rose dans le pan. En fait, c'est une couleur que j'appelle nude dans le sens que c'est un tout petit peu nude, terracotta, avec des tons qui sont rouges. Magnifique couleur, c'est une couleur que j'utilise très très souvent et je vous recommande les blushs de Pat McGrath, mais spécifiquement dans cette formulation des duos parce que je me répète, pour moi la formulation des duos est supérieure à la formulation qui est dans les monos. Un autre blush que je vous recommande, c'est par la marque de Kaleidos. Je ne pourrais pas vous dire maintenant le nom parce que ils sont pas écrits en fait derrière ce blush, mais ce blush a une couleur qui fait peur. Hein. Mais ce blush je le porte aujourd'hui. Hein. On vous dirait pas, mais ce blush je le porte aujourd'hui. Pour moi, c'est un blush en fait, si vous le rajoutez, pareil, ça vous donne un effet bonne mine, ça rajoute en plus de la luminosité. C'est pas du tout un blush qui est pailleté avec des paillettes, enfin pas du tout. C'est un blush en fait dont la formulation elle est lumineuse, ce qui est notamment dû à la couleur qui est très claire. Ça paraît vraiment très pastel dans le pan, mais en fait ce n'est pas le cas. Vous voyez, je le porte aujourd'hui, je porte un seul blush aujourd'hui, vous pouvez l'observer. C'est pas la même couleur, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait c'est un blush, avec ce blush vous n'avez même pas besoin d'utiliser un highlighter tellement il illumine votre visage. C'est une superbe formulation. Si je vais passer une autre commande sur le site de Kaleidos, je suis susceptible de prendre d'autres couleurs dans cette formulation de blush parce que c'est une formulation qui est plutôt fine, il est un tout petit peu poudreuse, il est moins pigmenté que le blush par Pat McGrath, mais en même temps il va tellement facilement sur le visage et je me répète, il n'a pas du tout de paillettes, il n'a pas du tout, on va dire, de ces micro paillettes, pas du tout. En fait, c'est un blush qui est mat, mais en fait, il vous donne un effet que c'est un blush qui est lumineux. Le meilleur pour presque la fin au niveau des blushs, je vous parle forcément du blush par Benefit. Je pouvais pas faire cette vidéo je pouvais pas faire ce récapitulatif des meilleurs produits de 2022 sans vous parler de ces blushs par Benefit. J'ai 3 couleurs, j'ai 2 mini et cette couleur c'est un full size. Mes mini sont en couleur Terra que j'aime beaucoup. C'est une couleur qui est rouge, marronné, mais qui est lumineuse parce qu'elle a quelques paillettes qui sont, enfin pas vraiment des paillettes, mais vous pouvez voir qu'il y a quelques luminosités qui sont dorées. J'ai une couleur aussi qui s'appelle Crystal et c'est un rose qui est un tout petit peu pop de couleur et cette couleur, c'est une couleur de full size. C'est ma couleur qui est préférée. Je l'ai enfin cette couleur il y avait qui est décrite, enfin pour moi, pour des gens qui doivent faire des descriptions, elle est décrite comme blush couleur rose mocha. Il est parfaitement décrit. C'est un blush pour moi que j'appelle à nouveau nude. Pour moi, ce qui est nude, en fait, c'est un blush qui est un tout petit peu marronné. Il a une base qui est marronnée, c'est un blush qui est foncé, donc il faut y aller doucement. Mais il a quelques tons qui sont rouges, de sorte que vos joues paraissent naturellement bronzées. C'est aussi pour moi un blush parfait en été. Là, je suis dans ma carnation la plus pâle, mais pour moi, c'est un go-to en été, pardon. C'est une magnifique formulation. C'est un blush qui
bien pigmenté, mais pas trop pigmenté, mais surtout comment il s'étale sur votre peau, comment il s'étale sur votre joue. Superbe, superbe formulation par Benefit. Je n'ai pas pour le moment acheté plus de couleurs, mais s'ils vont sortir encore plus de couleurs, et s'il y a une couleur qui me plaît, je suis susceptible d'acheter plus de couleurs dans cette formulation parce que cette formulation, elle est vraiment topissime. Pareil, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner les blushs par Gucci. Maintenant, j'ai deux couleurs. J'ai donc une couleur qui est 05, qui s'appelle Rosy Beige, qui est parfaitement décrite. C'est un beige qui est rosé. C'est un blush, si vous n'aimez pas les blushs. Si ce que je vous ai montré, vous dites, ok Victoria, c'est trop pigmenté, je suis pas sûre si ça va me plaire ou pas. Rosy Beige. Rosy Beige dans le blush par Gucci. Ce n'est pas un blush qui est extrêmement pigmenté, je dirais que la pigmentation elle est légère à moyenne, mais il va sans effort sur votre visage, encore une fois. C'est un blush, voilà, comme je vous disais, si vous n'aimez pas un blush, vous savez pas, je dis pas clown, mais si, moi j'aime bien les blushs qui soient, j'aime bien le blush qui sont voyants, j'aime bien cet effet, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si vous aimez plus les blushs en légèreté, si vous voulez rajouter juste un tout petit peu de couleur à votre visage, ou si vous avez une carnation qui est plutôt pâle, je vous recommande cette formulation de blush par Gucci. Superbe formulation à chaque fois que je les ouvre, à chaque fois j'ai envie de l'utiliser, mais j'essaie quand même d'utiliser d'autres formulations de blush parce que sinon ça serait pas trop fan sur ma chaîne. Et l'autre couleur que j'ai la couleur numéro 4, Bright Coral. Je vous décris comme cela. Ça fait déjà ma deuxième vidéo, je commence à être fatiguée, elle commence à être tard. Donc magnifique couleur, pareil. Je préfère la couleur numéro 5 parce que c'est une couleur qui est plus complexe, pareil, c'est un beige rosé. La couleur précédente que je vous ai montrée, elle est très complexe, très difficile à retrouver, très difficile à duper. C'est une couleur qui est un peu plus pop de couleur, un peu plus corail, mais pareil, pas trop pigmenté, ça va sans effort, vous avez juste une luminosité sur les joues. Si vous n'avez pas encore un blush pour Gucci, je vous dis rarement qu'il faut y aller. Mais si vous voyez ces blushs en promo, je sais pas, avec un code Sephora, je les ai achetés moi-même en promo, donc voilà, sans promo, franchement, j'aurais pas acheté. Mais si vous voyez en promo, et si vous avez un tout petit peu de budget à dépenser sur un blush, les blushs par Gucci devraient être votre priorité, parce que la formulation, elle est superbe. Pour transitionner, je ne sais pas si ce mot existe, mais pour transitionner vers les highlighters, pourquoi pas, je ne pouvais pas faire cette vidéo pareil sans vous mentionner cette palette, ce trio pour le visage par Natasha. Natasha, merci de nous sortir plus de produits pour le visage, en plus de couleurs, parce que ce n'est pas universel, je répète encore une fois, ce n'est pas une couleur universelle, mais ce sont des magnifiques produits. La formulation dans cette palette-ci, on est à un autre niveau. C'est une palette en fait qui part souvent avec moi un week-end parce que j'ai juste besoin de prendre un bronzer poudre et c'est bon. Mes produits sont là. Ce blush, il est top. Il est pareil, blush, bonne mine, mais la couleur elle est différente de ce que je vous ai montré. C'est une couleur que j'aurais décrite comme un rose, alors que je ne suis pas la plus grande fan des roses, mais en fait c'est un rose chaud avec quelques tons qui sont pêche, mais avec quelques tons qui sont mauves. C'est une couleur qui est très complexe, ce n'est pas un blush qui est totalement poudre, en fait je dirais que c'est crème à poudre dans le sens que si vous le touchez dans le pan, vous sentez c'est une texture qui est crème, mais il va comme une poudre sur votre visage. Je le prélève avec un pinceau assez dense, il va s'appliquer sans effort. Si vous avez pareil un autre petit peu de budget pour dépenser pour un trio pour le visage, je vous conseille celui-ci. Et pareil, il contient du coup deux highlighters. Celui-ci c'est une sorte de crème, et cet highlighter-ci, superbe. Ils sont superbes, ils marchent ensemble très bien. Vous pouvez utiliser juste cet highlighter qui est crème, vous pouvez juste le tapoter pour rajouter un tout petit peu de glow. Vous pouvez rajouter juste cet highlighter par lui-même, poudre, il marche. Ce trio là, il a une formulation qui est pareil, 10 sur 10, topissime, facile à utiliser. Pareil, avec cette palette, vous pourrez pas en fait aller plus loin, vous pourrez pas faire un blush qui est trop voyant parce que ce n'est pas une couleur qui est extrêmement pigmentée. Pareil, avec cet highlighter, en fait, ce ne sont pas les highlighters les plus forts, en fait, les plus réflectifs, les plus lumineux, ceux qui vont se voir de la lune, mais pareil, en lumière du jour, surtout en lumière naturelle. Superbe, superbe formulation. Natasha, merci de nous sortir plus
plus de produits pour le temps. Pareil, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous mentionner mon highlighter par Pat McGrath. Je le porte aujourd'hui, vous voyez la luminosité sur mon visage, elle est là. Je l'ai en couleur Golden Moonlight et c'est la seule couleur qui n'est pas disponible sur Sephora France pour les produits de Pat McGrath. Je vous recommande très fortement de les commander sur le site de Pat McGrath, là où vous allez avoir les meilleurs promos. Il y a souvent des moins 30, allant de moins 30 jusqu'à moins 40%, donc franchement, plan prix, je ne sais pas, mais pour moins 40%, franchement, ça vaut le coup. C'est un highlighter si vous voulez briller de la lune. C'est l'un des highlighters les plus puissants que j'ai rencontré, je pense que j'ai utilisé de ma vie, mais en même temps, ce n'est pas un highlighter pailleté, ce n'est pas ce genre d'effet pailleté, vous n'aurez pas à avoir des paillettes, pas du tout. C'est un highlighter qui donne tellement de glow, il attire tellement de la lumière que vous n'allez pas passer inaperçu, mais dans un bon sens du terme. Pour moi, la couleur Golden Moonlight, c'est une couleur qui est parfaite dans le sens que c'est un champagne qui est doré. C'est une couleur qui tire très fortement vers la couleur qui est dorée. C'est une couleur qui est chaude. Donc, si vous avez une carnation similaire à la mienne, vous allez aimer cette couleur. Il y a aussi d'autres couleurs. Il y a une couleur qui est plus claire. Je pense je ne sais pas s'il est plus rosé, mais si vous avez une carnation effectivement vraiment très claire, je pense que cette couleur-ci pourrait tirer un tout petit peu trop fort vers un côté qui est un peu plus jaune, tourner peut-être vers la couleur la plus claire. Il existe aussi un couleur numéro 3 qui de mémoire est les couleurs un peu plus pêche, et la couleur numéro 4 c'est la couleur du coup la plus foncée qui existe dans cette gamme. Si vous aimez les highlighters qui sont subtils, tournez-vous vers deux autres highlighters que je vais vous présenter ou vers la palette, enfin le trio de Natasha Denona. Mais si vous voulez un highlighter qui se voit, qui est puissant, Pat McGrath qui s'appelle Skin Fetish Divine Glow Highlighter. Superbe formulation, c'est l'un de mes highlighters les plus utilisés et pour une bonne raison, parce que la formulation elle est top. Un autre produit par Rose Inc qui fait partie des favoris, c'est cet highlighter-ci et il s'appelle en fait Cream Highlighter et je l'ai en couleur prismatique. C'est une couleur qui est numéro 3, c'est du coup la couleur du milieu et c'est une couleur qui tire fortement vers le jaune. C'est une couleur qui est champagne doré. À la différence du highlighter par Pat McGrath, c'est un highlighter qui est subtil mais dans un bon sens du terme. C'est un highlighter si vous n'aimez pas les highlighters, dans le sens qu'en fait vous avez besoin juste de le tapoter un tout petit peu et il rajoute du glow, il rajoute de la luminosité mais sans que les gens peuvent détecter en fait que vous portez du highlighter. Vous pouvez bâtir l'intensité de cet highlighter mais c'est prévu comme un produit plutôt naturel, on va dire, qui marche bien avec, vous voyez, des skin tints, des formulations qui sont plus légères. C'est une très belle formulation. Si j'ai l'impression que ma base est un tout petit peu mat, un tout petit peu trop mat, je rajoute un tout petit peu de cet highlighter partout. Superbe formulation. C'est à nouveau une sorte de formulation crème à poudre. Quand vous le touchez dans le pan, vous sentez que c'est un crème, mais sur votre peau, il va comme un highlighter qui est poudre. Pas collant, aucun produit de par Rose Inc est collant, il n'est pas collant, il ne déplace rien en dessous. Superbe formulation, je vous le recommande, pareil, sans sur ça. Et on va terminer cette section des produits par ce géant highlighter par Chanel. C'est un highlighter qui est en édition limitée et je l'ai du coup en couleur la plus claire, or rose. Donc c'est un produit que j'utilise très souvent. Ça va pas vraiment se voir parce que le produit est vraiment très grand. Je crois qu'il contient il contient 16 grammes d'highlighter. Donc autant vous dire vos arrière petits enfants vont encore utiliser cet highlighter. C'est une couleur que j'aurais décrit comme couleur champagne avec quelques reflets qui sont roses, mais c'est une couleur qui est relativement foncée. Donc c'est une couleur, quand je vous ai fait une revue sur ce produit, si vous avez un sous-ton qui est très fort chaud, olive, qui est vraiment très chaud, si orange pour vous, c'est une couleur un tout petit peu nude, vous allez aimer cette couleur. Si vous avez un sous-ton qui est neutre, rosé, vous allez avoir de l'orange sur votre visage. Je ne suis pas sûre que c'est le meilleur match pour vous. En fait, cette collection-là, elle contient du coup 2 highlighters et c'est la couleur la plus claire. Et je pense que c'est une collection qui est prévue pour des personnes qui aiment ce genre de couleurs qui sont un peu plus orangées. Ce produit marche en tant que highlighter, sur moi il marche. C'est un produit qui marche en tant que blush, il marche aussi parce qu'il a quand même pas mal de pigments, mais surtout ce qui est différent avec ce produit en fait c'est surtout la formulation. Il est vraiment très fin
Et sur la peau, pareil, personne ne va détecter, oh, vous avez porté un blush, oh, vous avez porté un highlighter. Mais en fait, c'est un produit qui fait un tout petit peu 2 en 1. C'est un blush, c'est un highlighter, c'est un produit qui vous rajoute de la luminosité sur votre joue, mais sans que ça soit vraiment détectable sur votre visage. Autant vous dire que c'est un highlighter qui est très très cher, je crois que c'est en promo. Ils sont pour un prix de 75 €, donc je ne suis pas sûre, peut-être un promo, je ne suis pas sûre qu'il faut aller courir pour payer 75 € pour cet highlighter, mais si vous pouvez l'avoir en promo, je vous recommande fortement cette formulation, surtout si vous aimez la couleur. 2 produits pour les sourcils ont réussi à faire partie de cette vidéo, et en premier, je vais vous parler du coup de ce crayon par Benefit. Il est sorti cette année, il s'appelle Gimme Brow Plus, crayon pour les sourcils, et je l'ai en couleur 4.5. C'est un crayon qui est parfait si vous avez beaucoup de sourcils, si vous voulez rajouter juste un tout petit peu de volume, si vous voulez juste rajouter un tout petit peu de couleur sans perdre trop de temps, vous allez aimer ce produit. Si vous aimez les crayons qui sont ultra précis, je ne pense pas que c'est un produit pour vous en fait, parce qu'il faut bien tailler ce crayon, mais pour moi c'est parfait parce que j'ai déjà beaucoup de sourcils en fait de base. Ici j'ai juste besoin, comme aujourd'hui, donner un tout petit peu de définition, de rajouter un tout petit peu de couleur, un tout petit peu de volume. Je l'utilise très très souvent. Je l'utilise en fait 50-50 avec mon crayon par Maybelline Ultra Slim, je crois que ça s'appelle Ultra Slim Brow Pencil, et en fait ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur, mais ce produit-là j'utilise très très souvent. Et un autre produit qui est pour moi l'un des meilleurs produits pour les sourcils que j'avais découvert de ma vie, c'est le produit par Patrick Ta qui s'appelle Major Brow Lamination Gel. C'est un gel tenue maximale. Vous voyez, comme vous avez des fonds de teint qui sont ultra couvrants, comme vous avez des concealers ultra couvrants, ça c'est la tenue maximale. Je n'avais pas rencontré un autre produit qui va tenir mes sourcils en place encore mieux que celui-ci. Vraiment, c'est le bulletproof, c'est celui qui va rester, quoi qu'il arrive, à vos sourcils. Donc, c'est un gel ultra longue tenue, ultra puissant. Si vous avez des sourcils faciles à coiffer, je ne suis pas sûre que vous avez besoin de ce produit, mais si vous avez testé tous les gels sur le marché, s'il n'y en a aucun qui a permis, on va dire, à faire tenir en fait vos sourcils en place, Patrick Ta Major Brow Lamination Gel, superbe produit, il est très souvent en rupture de stock. Je crois qu'en ce moment, quand je filme cette vidéo, il est bien en stock parce que pour ma dernière vidéo, j'avais regardé en fait des liens, etc. Je crois qu'il est maintenant disponible, mais très souvent sur quel Beauty, il est en rupture de stock. Si vous pouvez l'avoir, encore mieux, en promo, je vous le recommande. C'est un produit qui est topissime. Je vais rapidement mentionner les produits pour les yeux, mais encore une fois, aucune surprise là-dedans. Le mascara de l'année, c'est le mascara L'Oréal qui s'appelle Pro XXL Lift, et je l'ai du coup en tube qui est rouge. C'est un mascara qui est 2 en 1. Vous avez en fait un côté qui est un peu plus allongeant et l'autre côté qui est plus volumisant, bien que j'aurais décrit ce mascara comme donnant beaucoup de longueur et aussi beaucoup de volume. Mais en fait, c'est un mascara qui vous permet de faire une sorte de lift, lash lift, qui vous permet en fait lifter vos cils en fait, et de sorte que vos cils se voient. Mais c'est un mascara qui est puissant. Si vous aimez les mascaras naturels, ce n'est pas un mascara pour vous, passez à autre chose. Mais si vous voulez un mascara qui se voit, si vous portez pas les faux cils, ce n'est pas un mascara que j'aurais utilisé avec des faux cils, parce qu'en fait, par lui-même, ce mascara qui est puissant. Aujourd'hui, j'ai porté un mascara un tout petit peu moyen, parce que voilà, si je porte des faux cils, je n'ai pas besoin de ultra volume, etc. J'ai juste besoin de colorer mes cils. Mais si vous portez pas de faux cils et si vous aimez des mascaras qui sont très volumisants, très allongeants, qui font un lift à vos cils, vous allez voir vos cils. Je vous conseille cette formation par L'Oréal. Vraiment un mascara qui m'a bluffé cette année. En primer, je me suis limitée à un, et c'est ce stylo par Pat McGrath qui m'a vraiment impressionné, et c'est un stylo que j'utilise quasiment tous les jours. Il s'appelle Pat McGrath Intensifies Artistry Wand. C'est un stylo en fait qui a une sorte de en fait glitter glue. Il est censé un tout petit peu coller les fards les plus pailletés de Pat McGrath en fait sur votre paupière, de sorte que vous n'avez pas trop de chute. Mais c'est un produit que j'utilise maintenant avec tous les fards, parce que en fait il fait 2 choses. Il y fait à la fois, le nom il est bien choisi quand je vous disais cela dans ma revue, il fait à la fois intensifier la couleur des fards qui sont scintillantes, des fards qui sont très pailletés, et en même temps il vous les fait tenir plus longtemps sur votre paupière.
Ce n'est pas du tout un produit collant et ma foi, je pense que le nombre de fois que vous m'avez entendu parler que je n'aime pas les produits collants, et c'est le cas aussi. J'ai aussi un tout petit peu de paupières tombantes, je n'ai pas de très grands yeux, et autant vous dire que si un produit qui est collant, je vous le dis comme cela, je n'aime pas du tout les produits collants, et bien celui-ci, il n'est pas du tout collant. Quand vous l'appliquez, il a une texture qui devient un tout petit peu sèche en fait, et justement il attrape en fait tous les fards un tout petit, enfin très pailleté de pâte McGrath, bien que vous pouvez l'utiliser avec toutes les couleurs métalliques. Super formulation, je vous le recommande. Je vous ai dit même dans ma revue, dans un Get Ready With Me, j'aurais racheté ce produit même sans promo, tellement il est bon. Pour les liners liquides, un seul produit dans cette catégorie, mais quel produit? C'est le liner par Indash. Il s'appelle Heroline. C'est un produit qui s'appelle Heroline par Indash. C'est le roi des liners. C'est le meilleur liner que je vais tester de ma vie et ma foi, pareil, je vais tester beaucoup de liners liquides, mais celui-ci, c'est facilement le meilleur que je vais tester. La pointe, elle est très fine, vous avez beaucoup de précision, mais aussi vous avez beaucoup de contrôle avec cette pointe. Vous pouvez vraiment contrôler comment vous tracez votre liner. En fait, cette pointe, enfin cette formulation, enfin, je sais pas comment on dit, ce packaging, ce n'est pas un liner qui est feutre, qui est une sorte d'embout qui, je sais pas comment on dit, embout feutre. C'est un embout en fait qui a des petits poils. En fait, c'est un embout qui a un pinceau. Superbe produit, très souvent en rupture de stock. Je vais essayer de mettre un lien parce que ce produit maintenant il est disponible sur Code Beauty, sur Beauty Bay. Achetez là où vous le vouliez. Mais c'est un superbe liner. Si vous cherchez un liner ultra précis, ultra noir, qui ne bave pas, qui ne s'efface pas, qui... Magnifique. Juste prenez celui par Indash, ne perdez pas votre argent sur autre chose. Et deux liners qui m'ont vraiment impressionné pour les yeux, je vous parle du coup des crayons. Le premier, c'est le crayon par KVD et je le mentionne spécifiquement pour la couleur et pour la tenue. Donc c'est un crayon qui s'appelle Tattoo Pencil Liner et je l'ai en couleur numéro 50 Magnetic Grey. Donc c'est un crayon en fait qui va, comment dire, je sais pas comment on dit, mais il faut pas le tailler, c'est un crayon qui est automatique, ça y est, j'ai trouvé les noms. C'est un crayon qui est automatique et l'inconvénient, enfin il y a un seul, il est plutôt sec, donc il faut un tout petit peu le chauffer sur votre main et ensuite aller dans la muqueuse parce que autrement il est plutôt difficile à appliquer. Mais dès lors que vous avez réussi à l'appliquer dans la muqueuse, ce crayon ne va bouger nulle part, jamais, jusqu'au démaquillage, et pourtant il se démaquille plutôt facilement avec mon démaquillant standard que j'utilise pour les maquillages waterproof. C'est un crayon qui va pas bouger. La tenue, c'est un tout petit peu comme vous savez, le gel par Patrick Ta. La tenue de ce crayon dans la muqueuse, elle est ultime. Il ne va pas bouger du tout. Je vais acheter plus de couleurs dans ce crayon. Et pareil, cette couleur en particulier, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est un gris et ce n'est pas très souvent en fait qu'on rencontre des gris qui sont envoyés, qui tire pas vers le bleu, ce n'est pas un noir. Vous pouvez clairement voir que c'est un gris, superbe couleur. Et un autre crayon que je vous recommande, c'est un autre produit par Indash. Indash, il a une très bonne année parce qu'il a beaucoup de produits qui ont réussi à se classer dans mes favoris. Je vous parle du coup du crayon Intra qui s'appelle High Tone Pencil. En fait, je crois qu'il a une seule couleur pour le moment en fait dans ce crayon. Donc ici, on est sur une formulation complètement différente de la formulation par KVD. Ici, vous êtes sur un crayon qui est très crémeux. Quand vous l'appliquez, c'est un crayon qui s'estompe très facilement. Donc c'est un crayon parfait si vous vouliez ajouter un tout petit peu de base en fait à votre look et ensuite aller par-dessus avec les ondes paupières. Mais pas seulement, c'est un crayon aussi qui est très crémeux, il va très facilement dans la muqueuse, mais en même temps il est aussi plutôt longue tenue. Il n'est pas aussi longue tenue que KVD, mais plus longue tenue que KVD, franchement ça il faut trouver. Je n'ai pas encore trouvé, mais ce crayon là il a quand même une tenue plutôt décente. Je dirais que sur moi il tient les 7-8 heures facilement dans la muqueuse, mais il va très facilement dans la muqueuse du fait qu'il est très crémeux. Pareil, la couleur elle est magnifique, c'est une couleur qui est marronnée avec quelques tons qui sont rouges, superbe couleur. Ces deux crayons là font partie de mes favoris cette année. Parlons maintenant des liners pour les lèvres, et si vous suivez mes vidéos, j'applique des liners les crayons pour les lèvres systématiquement si je porte un rouge à lèvres, peu importe si je porte un gloss, une huile à lèvres, enfin peu importe. Je porte tout le temps des liners. Donc la recommandation numéro 1, et ça me fait encore plus plaisir parce que beaucoup de produits dans cette vidéo sont chers, mais NYX Line Loud Global Citizen,
si vous n'avez pas vu mes vidéos, c'est l'un de mes liners les plus utilisés, si ce n'est pas le liner le plus utilisé, parce qu'en fait, il a une couleur qui est très intéressante. En fait, c'est un beige qui tire un tout petit peu vers le rose, mais il n'est pas trop rose. C'est pour moi, en tout cas, c'est un nude qui est parfait. Et en fait, c'est une formulation qui est crémeuse. Il va sans effort sur les lèvres. C'est un crayon qu'il faut tailler. Donc, en plus, vous pouvez avoir de la précision avec ce crayon. Line Loud, NYX Global Citizen. L'acheter et dites-moi merci après. Et l'autre formulation qui est enfin juste ma favorite en fait cette année, à côté de la formulation par NYX, d'ailleurs ce n'est pas un classement, si jamais ce n'est pas un classement, je vous parle juste des meilleurs produits. C'est la formulation par Anastasia Beverly Hills et du coup ce crayon pour les lèvres en deux couleurs. J'ai la couleur Cool Brown, j'ai la couleur Hazelnut, bah c'est deux liners, je m'en sépare pas, ils partent avec moi en voyage. Si je ne sais pas quoi faire, je porte soit le liner par NYX, soit la couleur Hazelnut par Anastasia. Et la couleur Hazelnut, en fait, j'aurais décrite comme mes lèvres en mieux. C'est une couleur qui... pareil, un tout petit peu complexe, je dirais que c'est une couleur qui est marronnée, rosée, enfin pour moi c'est un nude parfait et la couleur Cool Brown elle est un peu plus foncée, c'est une couleur qui est marronnée, chaude, foncée. Donc jolie formulation, pareil, un crayon qui se taille, qui est longue tenue, qui est moins crémeux que celui par NYX, mais il est au niveau de la tenue impeccable. J'adore cette formulation là, ou si vous avez un petit budget, crayon par NYX, les deux sont mes top recommandations en liner cette année. On va maintenant terminer par les produits pour les lèvres et je crois que ça fait un petit moment que je commence à parler et je sens que la vidéo sera longue. Donc mention honorable pour une huile à lèvres par Lunar Beauty, simplement superbe. En fait c'est une huile à lèvres si vous n'aimez pas trop, vous voyez, des gloss, si vous n'aimez pas trop des baumes à lèvres, et ça c'est mon cas. Franchement, je suis pas quelqu'un qui applique très souvent ce genre de produit, et pourtant, cette formulation m'a conquise. Il se vend sur le site de Boozy Shop, et je crois que je ne crois pas que la marque Lunar Beauty elle est encore présente sur Beauty Bay, elle l'était à un moment, mais je ne crois plus, et donc vous pouvez l'acheter sur le site de Boozy Shop. Superbe formulation, c'est une huile à lèvres qui n'est pas collante, elle est assez fine mais très hydratante. 100 sur 100 si vous l'achetez. Pareil, achetez et dites-moi merci après. Une autre formulation que je vous recommande, qui je crois n'a pas fait l'unanimité, mais je les aime vraiment beaucoup, c'est pour ça que je mentionne ces produits. Ce sont du coup les deux rouges à lèvres Plumping par Huda Beauty. Donc voilà, il faut aimer ce genre de produit. Je les ai du coup en deux versions. Ça c'est une couleur qui est plus ici, elle a un goût de groseille, et cette version là elle a un goût de piment. Ça peut paraître assez bizarre, mais en fait le goût il est plutôt agréable. En tout cas, j'aime beaucoup les gloss plumping. Si j'utilise un gloss très souvent, soit c'est un gloss qui est pailleté, qui est très lumineux, soit une huile à lèvres, soit un gloss qui est plumping. J'aime beaucoup ce genre de produit. Je supporte très bien le gloss par Too Faced, qui est le plus puissant des gloss qui sont plumping. Je ne sais pas. J'aime bien cet effet, ça ne me dérange pas plus que ça, je ne suis pas si sensible que ça en fait à ce genre de produit. Donc j'aime beaucoup ces produits, en général je les combine avec des rouges lèvres qui sont un peu plus mat. J'utilise en fait les deux versions, mais je pense que ma version la plus utilisée, je pense que la version qui est rouge, qui est un peu plus plumpeuse. En fait, cette version-là, elle est un peu plus... La version bleue, elle est un peu plus soft, elle est un peu plus tranquille, vous voyez. C'est pas très plumping, mais cette version-là, elle commence un tout petit peu à brûler et je sais pas, j'aime bien cet effet. En tout cas, si vous aimez ces produits, je vous recommande ces gloss par Huda Beauty. Ils sont hydratants, mais en même temps, j'ai vu vraiment un vrai effet plumping sur mes lèvres. Parlons maintenant des autres gloss pour les lèvres et je vous parle du coup des gloss par Anastasia. J'ai donc trois couleurs des gloss par Anastasia. J'ai la couleur Peachy, j'ai la couleur Amber Sparkle et j'ai la couleur juste, en fait, c'est un gloss qui est transparent. C'est une formulation qui est superbe et je crois que je vous ai dit, en fait, je n'aime pas trop les gloss. En général, j'en porte vraiment pas souvent et en fait, je crois que là, je suis en train de regarder, est-ce que ce sont mes seuls gloss? En fait, j'ai aussi des gloss par Maybelline, mais ils n'étaient pas sortis en 2022, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Mais en fait, soit je porte des gloss par Maybelline, soit, enfin, le plus souvent, je porte ces gloss-là. Ces gloss-là ne sont pas collants, ils sont agréables, ils sont hydratants, ils sont aussi longue tenue, les couleurs sont superbes. Donc si vous aimez les gloss, je vous recommande ces gloss là. Pour moi, ce sont les meilleurs que j'ai testés un tout petit peu de ma vie, pas qu'en 2022, et ceux-là, j'utilise le plus souvent. On va terminer par les rouges à lèvres et j'ai envie de mentionner un autre produit par KVD, c'est le rouge à lèvres mat longue tenue, qui est en fait rouge à lèvres liquide, et je l'ai en couleur numéro 18, Snake Willow. C'est une couleur qui est très belle. Et en fait, c'est une formulation pareille qui est très belle. Pour aimer cette formulation, il faut aimer des rouges à lèvres liquides mat.
je les ai bien. Donc, c'est une formulation qui est mate. Ce n'est pas une formulation qui est ultra mat, c'est un mat, je dirais, qui est confortable, il est longue tenue, mais surtout, la couleur, elle est très très jolie. En fait, c'est un marron qui est neutre, il tire pas vers le chaud, il tire pas vers le rose, etc. Pas du tout. C'est une superbe couleur. Je vais acheter plus de couleurs si KVD vont étendre en fait leur gamme de ces rouges à lèvres liquide mat. Ils vont sortir plus de couleurs non roses parce que je vous jure, j'étais en train d'étudier sur leur site quelle est la couleur la moins rose et celle-là était la moins rose. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de couleurs qui sont très très foncées. Je crois qu'ils ont des bleus, des couleurs assez originales et ils ont beaucoup de couleurs roses, mais c'est la seule couleur non rose. Donc je vous recommande cette couleur. C'est une très très belle couleur de rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui est relativement foncé, mais la couleur, la tenue, la formulation sont vraiment top. L'une des plus belles découvertes cette année, c'est le rouge à lèvres par Indash et je l'ai en couleur Call Me Peaches. C'est un rouge à lèvres qui est décrit comme un mat, mais je vous dirais que c'est plutôt un mat qui est naturel. Ce n'est pas ultra mat, c'est quand même un mat qui est confortable. Mais surtout, mention honorable pour cette couleur. Je pense que c'est l'une des plus belles couleurs de rouge à lèvres que j'ai dans ma collection si vous aimez des rouges à lèvres qui sont pêche. C'est une vraie couleur pêche, elle rajoute de la luminosité, c'est un pêche qui est lumineux. Cette couleur marche avec tous mes liners. Tous les que j'ai mentionnés, que je n'ai pas mentionnés, tous les liners marchent avec cette couleur. C'est une couleur qui est pêche, absolument sublime. La formulation, elle est plutôt confortable. C'est une formulation, comme je vous disais, elle est plutôt mate. Donc il faut bien aimer ce genre de formulation. Mais la couleur, elle est superbe. Si vous cherchez un rouge à lèvres pêche, un vrai rouge à lèvres pêche, je vous conseille fortement ce rouge à lèvres par Indash, superbe couleur et aussi très très belle formulation. Une autre formulation que j'avais découverte cette année, c'est le rouge à lèvres par Kaleidos et je l'ai en couleur Skinship. C'est une formulation qui s'appelle Lip Clé et c'est une formulation qui est très similaire si vous avez testé des lips soufflés par Rare Beauty. D'ailleurs aujourd'hui je porte le lip soufflé par Rare Beauty, mais peu importe, c'est une formulation qui est très similaire. Ce n'est pas un mat. Ce n'est pas un rouge à lèvres liquide mat, c'est une formulation qui est très spécifique mais très agréable, je vous promets très agréable. En fait, ça va comme un rouge à lèvres qui est un peu mat, comme un peu velvet, mais en fait il sèche et il devient très agréable. En fait, c'est difficile à décrire. Si vous avez testé des lips soufflés par Rare Beauty, ça c'est essentiellement la même chose, mais pour un tout petit peu moins cher. Super formulation, la couleur pareil, très très jolie. La couleur, c'est un nude qui tire juste un tout petit peu vers rose et il y a quelques tons pareil qui sont chauds. Super couleur, super formulation. Si je passe, pareil, une commande sur le site de Kaleidos, je ne sais pas, quand ils vont sortir une palette qui va me plaire, je vais commander un ou plusieurs couleurs de ces lip clés parce que la formulation elle est vraiment top. Un autre rouge à lèvres mat dont je voulais vous parler, c'est le rouge à lèvres par Nars et c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Power Matte Lipstick. C'est un rouge à lèvres qui est ultra mat, pour le coup c'est un vrai mat, très mat, et je l'ai du coup en couleur No Angel et je vous mentionne en particulier pareil cette couleur. C'est une couleur qui marche très bien avec des blushs que je vous mentionnais par Rosing Foxglove, marche bien aussi avec le blush Java par Benefit et marche aussi très bien avec le blush que je vous ai mentionné par Pat McGrath, vous savez, le Dew Blush Paradise Glow. C'est une couleur qui est nude mais qui a quelques tons qui sont orangés, rouge, couleur très complexe. C'est l'avantage de cette couleur que je n'ai pas besoin d'importer en fait un liner pour utiliser cette couleur de rouge à lèvres. Donc superbe formulation. Pour à nouveau apprécier cette formulation, il faut aimer des rouges à lèvres mat. J'aime beaucoup les rouges à lèvres mat, donc je vous la mentionne. Donc superbe tenue, superbe couleur. Il y a beaucoup de couleurs dans cette formulation, beaucoup sont très très roses, mais bon, j'ai pris la couleur la moins rose. Comme d'habitude, et encore une fois, un autre rouge à lèvres mat. Donc comme je vous disais, il y avait beaucoup cette année. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner des rouges à lèvres par Dior. Il s'appelle du coup Rouge Dior Forever et j'ai deux couleurs parce que franchement pourquoi pas. J'ai la couleur numéro 100 qui est plutôt rosée et j'ai la couleur numéro 210 qui est exclusive aussi de Dior et c'est une couleur qui est plutôt nude, beige, etc. Superbe formulation, encore une fois, il faut apprécier des rouges à lèvres mat, longue tenue. Ce sont des rouges à lèvres qui sont longue tenue. Quand vous l'appliquez, vous sentez pas que ce sera un rouge à lèvres qui est très mat, mais en fait, ils ont tendance à sécher sur vos lèvres et de sorte que c'est le fait qu'ils sèchent qui vont en fait être très longue tenue. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont très longue tenue, superbe couleur, superbe formulation pour des rouges à lèvres qui sont mat. Ce sont des mats qui sont très confortables. Moi, vous savez, je trouve que cette année, on a eu beaucoup de rouges à lèvres qui sont mat, mais c'est pas non plus une formulation tout petit peu ancienne des mats qui sont très asséchants, qui sont pas très agréables, etc. C'est une formulation que j'appelle un tout petit peu mat,
qui est moderne. Ils sont agréables à porter, certes, ça a un fini qui est mat, mais cependant, il n'est pas du tout asséchant et vous pouvez en plus du coup le réappliquer si par exemple vous mangez, etc. S'il commence à s'estomper un tout petit peu en fin de journée, vous pouvez le réappliquer sans effort. Ce qui est en général difficile, ce qui a été difficile de faire avec, vous savez, l'ancienne formulation des rouges lèvres qui sont ultra mat, mais maintenant avec des formulations modernes comme la formulation par Indash qui est plutôt mat, comme le Ultra Mat par NARS que je vous ai mentionné, où ces rouges lèvres là, vous pouvez facilement les réappliquer, ça va vraiment sans effort s'appliquer. Ça y est, on est à la fin de la vidéo, mais avant de terminer, dernière formulation que j'ai un tout petit peu glissée dans cette vidéo, qui n'a pas été sortie en 2022, mais que je ne pouvais pas ne pas mentionner. Ce sont des rouges lèvres par Gucci. Gucci, ils sont sur la lancée cette année. Ce sont des rouges lèvres qui s'appellent Rouge de beauté brillant. Ce sont pour le coup, on est à l'opposé de tout ce que je viens de vous raconter pour des rouges lèvres qui sont mat. Ce sont des rouges à lèvres qui est une sorte de hybride entre en gloss et en rouge à lèvres, de sorte qu'en fait ce sont des rouges à lèvres qui sont très très lumineux, mais ils sont pas pailletés, ils ont juste une luminosité qui vient du rouge à lèvres. Donc j'ai à nouveau deux couleurs parce que pourquoi pas acheter des rouges à lèvres qui sont très chers en plusieurs couleurs. J'ai donc la couleur Lynette Stone qui est beige et Quality Day qui est plutôt rosé. Ma couleur la plus utilisée c'est la couleur Quality Day. C'est une couleur qui marche pour toute occasion, avec tout. Si je ne sais pas quoi faire, c'est Quality Day, Gucci, brillant lèvres, c'est mon go-to. Donc, superbe formulation. Si, voilà, je vous ai parlé des rouges lèvres qui sont ultra mat, si c'est pas votre truc, pensez à ces rouges lèvres par Gucci. Je sais que ce n'est pas une formulation qui a été lancée en 2022, mais ces deux couleurs-là, ce sont nudes, sont faciles à porter, ils marchent avec tout, avec tous les maquillages. Superbe formulation, très agréable, très hydratant, couleur très complexe, très très joli produit. Donc voilà, Gucci, pour moi, ils étaient sur leur lancée en 2022. Ouf, j'ai beaucoup parlé et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci n'a pas été trop longue. Tout cela, je vais voir quand je vais éditer cette vidéo. Il commence à faire tard et je commence à être fatiguée parce que comme je vous le disais, c'est déjà ma deuxième vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez avec moi en commentaire quels étaient vos favoris cette année, quelles étaient vos les plus belles découvertes de cette année. Je suis très attentive toujours à vos recommandations. J'espère que cette année a été réussie pour vous en produits. J'espère que vous avez pu découvrir de très très jolis produits. Pour moi, vous voyez, j'ai découvert beaucoup de belles formulations. Comme je vous disais, j'avais essayé de couper cette, on va dire, cette recommandation, cette liste des produits, mais je pense que voilà, si vous avez vu toutes mes vidéos, aucun produit ne serait une surprise pour vous. Ces produits-là, je vous en ai parlé plusieurs fois, peut-être pas les plus derniers qui ont été rajoutés, mais plusieurs, vous les voyez très régulièrement. Donc cette vidéo a été consacrée pour les produits teint, lèvres, etc. Je vais faire un classement ultime des palettes que je vais tester en 2022. Ça sera une vidéo séparée parce que sinon on va pas s'en sortir si je vais tout réunir dans une vidéo. Je n'ai pas encore filmé mon classement, je m'y prépare moralement. J'avais déjà mis toutes les palettes dans l'ordre, je suis en train de réfléchir, mais franchement je vais vous dire que ça c'est difficile. Donc sur ce, attendez-vous à un classement des palettes, ça va venir à un moment ou à un autre. Voilà, je vous souhaite donc une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez tenu avec moi jusqu'au bout, vous êtes une star. Vous êtes une fan de maquillage, vous êtes une star. Merci de rester jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc je vous souhaite bonne soirée, bon week-end. Je ne sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, mais je vous souhaite un très bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye.